Salut Charlène, c'est parti pour l'analyse. Alors c'est sûr qu'au niveau projectile, comme je te l'ai dit sur le stage, c'est clairement bien construit, bien aligné de la tête aux pieds, et puis bah tu tiens ta ligne de corps, t'es indéformable malgré le roulis et malgré les inspirations. Donc il y a des choses à faire au niveau projectile, mais pas grand chose. Le gros point, le gros focus, il va être sur les appuis. Non pas qu'il y ait plein de choses à faire, parce qu'il y a déjà clairement un début de catch, comme tu vas pouvoir le voir bah, ici, notamment sur ton bras, là qui vient de passer, le bras gauche. Tu vois, il y a un début, il y a la rotation interne, il y a la moitié du catch qui est déjà OK. Donc on va juste chercher un peu plus loin. Mais par contre, le truc super important, ça va être pendant ton inspiration. Là, tu vois, tu laisses tomber ton bras, tu contrôles pas ton catch, tu fléchis pas l'avant-bras sur le bras. Et c'est là où le catch va devenir vachement important pour toi. C'est là où il va falloir le construire comme tu arrives à le faire en dehors des inspirations. D'accord? Bon, tu arrives un peu mieux de toute façon sur le bras gauche que sur le bras droit. Mais l'idée, c'est de s'améliorer bah, aussi bien sur le bras droit que sur le bras gauche. Mais on va chercher à être encore plus nickel en dehors des inspi. Et on va chercher à avoir la construction que tu as en dehors des inspirations, actuellement là, sur le bras gauche. On va chercher à l'avoir mais pendant ton inspiration justement, pour que ça te recrée de la vitesse plus rapidement derrière, après l'inspi. Parce que chaque inspiration, c'est une perte de vitesse. Donc ce qu'on veut derrière, c'est se réaccélérer. Et donc le fait d'accélérer ton entrée de bras et de l'associer avec un roulis un peu plus prononcé avec l'épaule qui va vraiment plus en contact avec le visage, ça fait que tu vas glisser un peu plus et que ton battement derrière, il va t'équilibrer encore plus parce que là, c'est un battement qui s'arrête pas, donc qui est pas toujours économique. Donc ce qui est bien, c'est que sans la combi l'après-midi, tu arrives à l'avoir de manière économique et de manière vraiment à équilibrer uniquement le corps. Là, il faut que tu passes sur un mode de propulsion où tu es 100% sur les bras. Parce qu'on sent que ça propulse aussi sur les jambes à certains moments. Et pour progresser, en fait, tu vas être obligé de passer un cap au niveau des appuis, au niveau de la puissance sur les bras pour réussir à avancer plus vite parce que la vitesse au niveau des jambes, elle est limitée à un moment donné. Et si tu veux passer ce cap justement des 1,30 ou nager tout simplement encore plus à l'économie, va falloir que tu sois beaucoup plus propulsive, beaucoup plus efficace. D'ailleurs, ça, c'est super efficace. Cette position clé numéro 3 là, quand tu finis ton extension, va falloir être plus efficace en fait sur l'avant du corps pour que derrière en fait ça se régule, ça se module et ça équilibre à 100%. Parce que là je suis sûr que c'est propulsif à certains moments au niveau de ton battement et donc forcément c'est compliqué en termes de dépenses d'énergie, ça en dépense pas mal. Donc ensuite, le deuxième point, il est toujours sur les appuis, il est sur cette sensation de passer au-dessus de tes appuis. Parce que notamment sur le bras droit, on sent que le bras passe un peu à l'extérieur du corps, et du coup ça te fait dépenser un peu plus d'énergie, et c'est plus difficile en fait d'accélérer l'eau quand ton bras passe sur le côté que si tu passes vraiment au-dessus de ton appui. Regarde, que le bras s'écarte au niveau du catch, il n'y a pas de souci. Par contre après, la main devrait vraiment venir à la verticale de ton épaule, sur la position clé numéro 2, là tu vois, tu es sur le début de catch, ensuite tu restes sur le côté sur P2, et là ça revient bah, forcément sur la fin de poussée. Regarde, par contre à gauche, c'est moins marqué, parce que clairement tu arrives déjà à un meilleur catch, ensuite ça revient un peu plus, même s'il y a un truc à trouver et à gagner là-dessus, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que ton corps passe au-dessus de ton appui pour que ça accélère plus facilement, et donc la première étape pour le faire, ça va être de chercher un peu plus de roulis, donc que vraiment ton épaule elle vienne en contact avec ton visage, avec ton menton, ok, parce que c'est la première étape, vraiment le mettre encore plus en fait sur, te mettre encore plus sur la tranche, dans l'axe de ton corps, pour que ce soit plus simple derrière de passer au-dessus. Donc oui, comme je le disais, après ton catch, il va forcément s'écarter un petit peu, il n'y a aucun problème là-dessus, mais le fait d'avoir placé ton corps dans la bonne position, ça va faire que bah, ta main après, elle va revenir plus facilement, même si on dit que c'est le corps qui passe au-dessus, mais ta main va vraiment revenir plus facilement à la verticale de son épaule, là je suis pas sur P2, ensuite sur P2. Donc P2, il faudra peut-être que je te l'explique un peu plus. Donc prise d'appui, catch, et ensuite P2, c'est quand ta main passe à la verticale, et donc ton coude, il est à peu près à 90 degrés. En gros, tu es à peu près comme ça. Et c'est là où tu as vraiment le point de puissance, c'est là où tu as le bras, l'avant-bras et la main bien placés pour vraiment envoyer de la force, envoyer de la puissance et envoyer beaucoup d'eau, beaucoup de surface propulsive en direction des pieds, et donc forcément mécaniquement derrière, avancer action-réaction plus facilement vers l'avant. Parce que là, regarde, on est sur la vidéo après le travail d'appui. Et là, clairement, on voit que le bras droit est un peu moins construit. Mais là, par contre, que tu arrives déjà à fléchir l'avant-bras sur le bras. Donc là, tu étais en mode bien regarder ce que tu faisais. Et regarde là ça, sur le bras gauche. Là, franchement, là, t'es nickel. Là, c'est vraiment top. Et alors, tu vas peut-être pas réussir à faire ça directement en âge, on va dire, un peu plus normal. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait quelque chose entre ce que tu arrives à faire là et ce qu'on a vu sur la vidéo d'avant, ok, où tu avais le catch à 45 degrés.
tout simplement, et que tu trouves de la fluidité pour améliorer la vitesse rapidement. Mais ça, c'est bien en dehors du coup de l'inspi. Il va falloir réussir du coup à faire de plus en plus aussi ça après ton inspiration. Tu auras vraiment un gros focus à mettre dessus, et je pense que juste en étant un peu plus concentré et en ressentant bien ce que tu fais au niveau de tes sensations, donc notamment au niveau des mains, parce que c'est là où tu auras le plus de sensations, et ça va te permettre de l'améliorer en fait assez rapidement à mon sens. C'est pour ça que je te l'ai mis en point numéro 1. Je pense que c'est la chose qui va te servir le plus rapidement. Même si le deuxième point sur les appuis, tu vas voir, il va être aussi super important, notamment sur la rythmique et sur l'accélération, comme quand je te disais de t'énerver, sur l'accélération quand tu rentres le bras dans l'eau. Donc je reprends la vidéo qu'on a faite avec la combi sur le travail d'appui, même si la tête était désalignée, parce que le principe avec la combinaison, si tu veux nager aussi vite que sans la combi, ça va être de chercher à garder ta profondeur d'appui, et pour garder la profondeur d'appui, il va falloir immerger la partie avant du corps pour que ta main reste toujours aussi profonde. Parce que la combi, ça fait l'effet tout remonte, et les appuis remontent aussi, et c'est souvent à cause de ça que on nage moins vite avec la combi, même si c'est clairement l'exception, tu vois, vous étiez 2 sur les 11 personnes, c'est tout à fait logique, d'habitude on nage plus vite avec la combinaison, parce que ça augmente la flottaison au niveau des jambes, mais toi t'en as pas besoin en termes d'horizontalité, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu cherches aussi en bassin à ce que la nuque passe 100% sous la surface de l'eau, parce que tout passe sous la surface de l'eau, de la tête aux pieds en termes de postural, pour que les pieds remontent, mais de toute façon toi ils sont déjà ok, mais pour que ça reste toujours assez profondément, parce que la profondeur des appuis, c'est une des thématiques du corps propulseur, donc de la propulsion, donc de l'efficacité à chaque mouvement. Donc sur ça, Charlène, je t'envoie tout ce qu'il faut, et si tu as des questions, n'hésite pas. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.